Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Victoria 3. Donc comme d'habitude, on va se demander est-ce que Victoria 3 est pour vous? On va commencer avec son prix. En ce moment, Victoria 3 est disponible à 66,99$. C'est un jeu qui est encore dans le high price et presque au prix maximum disponible d'un jeu. 28 750 reviews sur Steam. Ils sont mix review et le jeu a été release le 25 octobre 2022. Évidemment par le studio Paradox, qui est le studio qui fait presque tous les jeux de grande stratégie, donc les Crusader Kings, Civilization et compagnie. Ils aiment s'impliquer dans ce genre de jeu-là pour vous mettre l'idée. Victoria 3 se met dans le 19e century et a les tags, évidemment, Grand Strategy, Historical et Political Sim. C'est un jeu qui est beaucoup plus proche de Crusader Kings, la franchise, que des civilisations, si vous avez une petite idée de ce que je veux dire. Puis évidemment, sur ces mots, on va se lancer sur les images, puis on va regarder un peu plus en détail le jeu. Donc, quand vous commencez le tutoriel, je vous conseille toujours dans ces jeux-là de commencer avec le tutoriel. Pour vrai, c'est vraiment important, sinon c'est impossible d'enjoy le jeu. Puis même, je vous conseille de commencer avec le tutoriel, accepter que votre première game va mal aller, puis juste regarder comment les choses vont, puis si les mécaniques profondes du jeu vous intéressent assez pour vous investir, parce que ce genre de jeu-là, il y a des possibilités d'y jouer des centaines d'heures, mais ça prend aussi facilement 20 heures avant de devenir à l'aise avec le jeu, ou du moins comprendre ce qu'on fait. Évidemment, vous allez comprendre la base de ce que vous faites bien avant, mais vous ne serez pas rendu à comprendre l'intégralité de votre game avant plusieurs heures ou plusieurs vidéos explicatives sur les mécaniques profondes du jeu. Du moins, c'est mon sentiment avec tous les jeux comme Civilization ou Crusader Kings que j'ai joué dans le passé. Donc, dans ce genre de jeu, vu que c'est une simulation de politique stratégique, vous avez infiniment d'onglets. J'en cache quelques-unes, mais vous avez plusieurs choses qui vous permettent de gérer vos trades, vos politiques, vos constructions de bâtiments, vos lois. Peu importe ce que vous pouvez penser quasiment sur la gestion de simulation, vous l'avez. Vous avez toutes les statistiques de quels groupes qui ont des intérêts dans votre pays, qu'est-ce qui est le plus fort, qu'est-ce qui est le moins fort, qui que vous avez des lois qui aiment, qui vous avez des lois qui aiment pas, et ainsi de suite. Vous avez des statistiques sur qu'est-ce que vous avez concrètement. Peu importe la stat, ça vous dit si elle est en vert, c'est positif en ce moment dans le mois ou dans le déplacement du temps, alors qu'ici, c'est pour vous dire en rouge que c'est négatif. Vous avez beaucoup de choses à prendre en compte et vous avez 5 vitesses dans lesquelles le jeu peut se dérouler. Ce type de jeu-là se passe avec une timeline qui avance dans le temps. Entre autres, vous essayez de jouer une centaine d'années dans ce monde-là. Donc, vous pouvez vous mettre à 1 si vous voulez vraiment gérer lentement ce qui se passe, vous pouvez avoir un contrôle un peu plus précis, mais si vous êtes dans un monde qui se passe rien, ben c'est là que ça vaut la peine de le mettre au maximum de vitesse, parce que sinon, vous allez concrètement juste perdre du temps à regarder l'écran en attendant qu'un événement se passe. Dans un gros territoire, chacun des petits territoires, comme ici on voit de l'argent en haut, chacun de ces symboles-là, c'est pour me dire que c'est une mini-province dans mon gros territoire qui est Persia en ce moment. Donc, chacun de ces territoires-là peut être construit différemment, avoir un purpose différent dans mon empire. Il y en a un qui pourrait s'occuper plus du textile, l'autre peut s'occuper plus de ma nourriture, l'autre de me faire de l'argent. Je peux contrôler mes taxes, choisir est-ce que mes populations sont beaucoup taxées, mais même moins, ou sont peu taxées, puis même plus. Les deux ont des avantages dépendant de ce que vous avez besoin. Évidemment, vous avez des politiques, donc vous pouvez choisir quelle politique vous faites puis vous appliquez à votre empire. Ici, ça va vous dire 0 si vous ne pouvez pas appliquer ces lois-là. Ça va vous donner un chiffre plus haut que 0 si vous avez des lois dans cette catégorie-là que vous pouvez appliquer. Si vous mettez votre souris, vous avez toujours un indicatif sur qu'est-ce que les choses font dans ce type de jeu-là. Si c'était pas le cas, ça serait injouable. Donc, prenez le temps de bien lire ce que vous avez envie de lire et de pas lire ce que vous n'avez pas envie de lire, puis acceptez juste les conséquences dans les premières parties, puis vous allez absorber de plus en plus d'informations alors que vous jouez 1, 2, 3, 4 parties, puis après ça, ça va bien aller. Quand vous faites des constructions, vous avez des onglets ici qui vous permettent de choisir quel type de construction vous allez faire. Est-ce que c'est des constructions qui vont influencer vos matériaux? Est-ce que c'est des constructions pour avoir des units de votre armée? Est-ce que c'est pour avoir des trades entre les pays autour de moi? Et ainsi de suite. Il y a une grosse partie du jeu qui est de faire des trades. Malheureusement, je le cache en dessous de ma barre de loading de mon vidéo, mais toutes les ressources qu'on voit ici, vous pouvez en avoir vraiment beaucoup. C'est tout ce qui est tradable, donc vous pouvez en
focuser sur 1, 2 et 3, essayer de faire un marché de ces ressources-là, regarder quels pays ont de la difficulté avec certaines ressources, puis évidemment essayer d'avoir les trades les plus rentables pour votre empire. Malheureusement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le jeu, sinon je rentrerais dans un deep dive vidéo au lieu de vous dire voici c'est quoi le vidéo, je vous expliquerai comment y jouer, puis ça sera une vidéo de 45 minutes minimum. Fait que qu'est-ce que je veux dire de Victoria, c'est que si vous connaissez les jeux de Crusader King, c'est très similaire. Ou qui sont différents, c'est que Crusader King se concentre sur la gestion politique de votre empire. Comment vous construisez votre conseil autour de vous. Est-ce que vous avez bien prévu votre héritier? Est-ce que vous avez des bonnes relations que vous mariez dans votre famille pour être capable d'avoir des claims sur certains royaumes pour essayer de les conquérir dans le futur? Toutes ces choses-là sont plus dans l'angle politique dans Crusader King, et même les wars sont très politiques dans Crusader King. C'est juste à propos de lever ton armée, l'envoyer à quelque part, est-ce qu'elle gagne ou elle gagne pas, tant mieux, puis payer ton armée plus cher quand elle est en guerre, puis payer ton armée moins cher quand elle l'est pas. Victoria est plus concentrée sur l'économie et la construction de bâtiments que l'est dans Crusader King. Dans le fond, ça a pris tous les côtés un peu de scheme politique, de pouvoir faire des assassinats de lord, de pouvoir faire tromper un lord, sa femme avec un membre de votre cour, ou vous-même, ou tout ce genre de manigance-là qui se passe dans la cour politique médiévale, on n'y a pas accès dans Victoria 3. À la place, on a plus l'accès sur construire beaucoup plus de choses dans vos provinces, puis essayer de faire de l'économie dans vos provinces en faisant des échanges puis des trade routes. Donc, si ce que vous aimez, c'est le côté politique, vous n'allez pas vraiment aimer Victoria 3. Si ce que vous aimez, c'est vraiment l'aspect un peu plus board game de gestion de ville, un peu plus, je prends des gros guillemets à la risque, vous allez plus aimer le côté de Victoria 3. Donc, pour moi, Victoria 3, je vais y mettre un 6.5 sur 10. J'aime quand même beaucoup les jeux de grande stratégie. Par contre, si j'ai à le comparer avec tous les autres jeux que j'ai nommés plus tôt dans la vidéo, c'est celui que j'ai le moins aimé de Paradox Studio. Tout simplement parce que les mécaniques me rejoignent moins. C'est pas quelque chose qui me plaît, moi, de juste gérer des routes marchandes constamment. Il y a des mécaniques dans certains autres jeux de Paradox Studio qui me plaisent plus. Donc, c'est pour ça que je vais lui donner un 6.5. Mais je comprendrais parfaitement si quelqu'un trouverait sa niche dans ce jeu-là. Mais je comprends aussi parfaitement pourquoi il est mixed review avec autant de reviews. C'est parce que ce jeu-là ne sera pas pour tout le monde. Puis malheureusement, les jeux de Grand Strategy demandent beaucoup de temps d'investissement. Donc, c'est pas quelque chose que tout le monde veut faire. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Puis au plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus.